La récitation du Coran al-Karim nous ouvre d'autres portes, c'est comprendre le Coran al-Karim. Est-ce que vous savez que toutes les fitnas qui ont existé depuis la mort du prophète sallam, leur résolution était déjà prête dans le Coran al-Karim. Naam, l'imam Abu Daoud ou bien l'imam al-Tirmidhi dans le Sunan rapporte d'après Ali ibn Abi Talib que le prophète sallam qala satakunu fitan, il y aura des fitan du subversion, des fitan etc. قال ما المخرج يا رسول الله. Ali ibn Abi Talib dit au prophète ما المخرج, quelle est la sortie ya Rasulullah, comment on va faire ya Rasulullah, quelle est la sortie, la solution. قال كتاب الله. Il n'y a pas de sortie à gauche ou à droite, c'est le livre d'Allah Ta'ala. Le hadith d'Abu Daoud d'après Hudayfa ibn al-Yaman qui est célèbre, qui est très célèbre même, lorsque il dit à la fin du hadith ya Rasulullah, et après ce char il y aura de l'khayr, قال نعم. Nabi sallam lui a dit نعم. Ta'allam kitab Allah. Apprends le livre d'Allah. Si tu veux chercher ce bien, ce khayr qui va rester, cette trace de khayr qui va rester à la fin des temps, et on est déjà à la fin des temps, Ta'allam kitab Allah. Le prophète dit à Hudayfa, lui donne la solution. Apprends le livre d'Allah. Pourquoi on n'apprend pas le livre d'Allah? On récite le livre d'Allah, mais on n'apprend pas le livre d'Allah Ta'ala. Mais si on revient à la Sunna, on récite le livre d'Allah Ta'ala, et après on parle du livre d'Allah Ta'ala, les savants ils font tafsir du livre d'Allah Ta'ala, les gens ils comprennent maintenant le livre d'Allah, la parole. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il a décrit les gens du livre, قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. Ce qu'Allah Ta'ala a décrit les gens du livre, il nous a donné l'erreur que les gens du livre ont fait. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, que ce sont des gens illettrés dans le sens, ou bien dans le sens ignorant, dans le contexte. Ils connaissent du livre ils connaissent du livre que sa récitation. C'est-à-dire tout ce qu'ils connaissent du livre d'Allah Ta'ala, de la parole divine, que la récitation. لا يعلمون الكتاب إلا أماني. Al-amani dans la langue arabe, ça veut dire la récitation. C'est pour ça Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran al-Karim, dans la sourate al-Hajj, إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. Ce que nous avons envoyé avant toi comme messager au prophète, إلا إذا تمنى, dès qu'il récite, ألقى الشيطان في أمنيته. Le shaitan veut manipuler sa récitation, c'est-à-dire dans le sens de l'interprétation, que les gens vont mal interpréter la récitation. Le mot al-amani dans la langue du Yaman, et c'est la langue ici dans ce verset, ça veut dire la récitation. Donc pourquoi les gens du livre sont tombés dans l'égarement? Car ils lisaient beaucoup le Coran al-Karim, c'est-à-dire la parole d'Allah Ta'ala, mais ils n'avaient pas la compréhension. C'est pour ça qu'il faut revenir à la compréhension du Coran al-Karim. Mais le prophète, il est clair. Moi, si je dis un mot, je peux me tromper 99%. Et n'importe qui. Mais le prophète ne se trompe pas, car il parle par révélation. Il nous a dit la solution, c'est le livre d'Allah. On veut quoi de plus? Il nous a dit la solution, la sortie, c'est le livre d'Allah Ta'ala. Il lui dit à Hudayfa ibn al-Yaman, si tu veux être à l'abri de fitna, etc., apprends le livre d'Allah Ta'ala. Pourquoi on n'apprend pas le livre d'Allah Ta'ala? Maintenant, on n'apprend que les mots du Coran al-Karim, et par la suite, on fait le commerce avec le Coran al-Karim. Et le prophète, il nous a prévenu dans le hadith de Ahmad ibn Hanbal, d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن قبل أن يقرأه قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلون أجره. Regardez le hadith, on dirait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parmi nous en train de parler, en train de décrire cette société. Il nous a dit apprenez le Coran al-Karim avant que des gens viennent et ils maîtrisent la prononciation du Coran al-Karim. Car qadah, c'est ce qu'on boit avec, c'est-à-dire l'apparence. Ils maîtrisent la récitation, la perfection, l'écriture, les copies du Coran, la belle écriture dans l'apparence. Kama yuqam al-qadah.
comme le prophète il nous donne un exemple, comme une assiette ou bien un bol qu'on veut fabriquer. On prend soin de le bien décorer, colorer, etc. L'apparence qu'il veut bien, masha'Allah, tout ça. Yata'ajjaluna ajra. Donc, pourquoi ils font ça? Ils cherchent sa récompense du bas monde. Yata'ajjaluna ajra. Ils cherchent la récompense du bas monde. Maintenant, le commerce, le Coran al-Karim est devenu un commerce. Maintenant, on apprend le Coran al-Karim pour de l'argent. Et les concurrences pendant, par exemple, Ramadan qui arrive, là, ils vont ouvrir l'enchère du Coran al-Karim. C'est une vérité. Et je dis ça par connaissance, car ce sont alhamdoulilah, ils m'ont transmis des responsables qui gèrent et qui ont géré ça. Il y a une concurrence. Chaque personne, chaque imam, je ne parle pas des imams, il y a des gens, masha'Allah, mais beaucoup, malheureusement, ils imposent un prix. Moi, je veux 3 000 € pour le mois de Ramadan. Et s'il récite bien, il a une belle voix, c'est autre chose. C'est autre chose. Wallah, c'est une vérité. Et ce n'est pas une personne qui a affirmé. Et je parle des personnes qui ont participé dans ça. Et qui sont au courant de ça. Mais c'est une vérité. Wallah, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur qu'on achète dunya par le Coran al-Karim. Je veux 2 000 € pour la tarawih. 2 000 € pour le tarawih. Et si je veux faire un khatm al-Qur'an 27e jour, je veux 700, 800 € pour ça. Ça, c'est la vérité, c'est l'État. Et les frères qui connaissent les mosquées ou bien qui font partie des responsables des mosquées, ils connaissent cette malheureuse vérité. Naam, on achète le Coran al-Karim. Et le Nabi sallam dans le hadith de Ahmad ibn Hanbal, il nous dit تعلموا القرآن, apprenez le Coran, ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. Et ne mangez pas avec le Coran, c'est-à-dire n'utilisez pas le Coran al-Karim pour manger, comme une passerelle qui mène au bas monde, pour manger. ولا تستكثرون به. N'augmentez pas vos biens en utilisant le Coran al-Karim. Maintenant, c'est comme ça. Et si vous voyez les pays arabes, wallah, c'est une catastrophe. Vous voyez les pays arabes, c'est une catastrophe. Je vous donne juste un exemple pour imaginer. C'est un exemple peut-être que vous allez rigoler, mais c'est vrai. Et ça, c'est une connaissance. Ce n'est pas à la télévision, sur Internet, c'est une connaissance. C'est quelqu'un qui vend la drogue, qui a toujours vendu la drogue. C'est en Algérie. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie dans ça. Maintenant, il a 70 ans, je crois. Et il a fait At-Tawbah. Donc, il a fait At-Tawbah. Et une fois, il voulait participer dans une mosquée pour acheter le tapis. Donc, ils ont fait une annonce pour récolter de l'argent. Il leur a dit, moi, je vous donne tout. Le tapis, ce que vous voulez. Il a de l'argent. Donc, l'imam, je le connais en personne. Il lui a dit, non, ton argent, c'est haram. Il faut que jeter ton argent. Je ne sais pas, de toute façon, ton argent haram, on ne peut pas rentrer l'argent haram dans une mosquée. Donc, dans la théorie, on ne met pas l'argent haram dans la mosquée. Mais il faut assumer. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité le même imam, et tous les imams, et je connais tous ces imams en personne, et ils me connaissent très bien, et ils sont tous venus avec leurs élèves du Coran al-Karim, ils sont tous venus chez lui. Et il leur a dit de lui faire le baraka dans la maison, c'est-à-dire réciter le Coran al-Karim. Donc ils sont venus pour faire le baraka. Théoriquement, si quelqu'un qui a l'argent le haram, et il m'a invité, je peux lui rendre visite pour une X raison, mais je ne vais pas manger chez lui par exemple, car l'argent c'est haram. Si on part de ce principe, le principe de l'imam. Donc, ils sont partis. C'est pas grave, ils ont mangé. Maintenant, la nourriture s'est transformée en nourriture halal. Le pire, ce n'est pas ici. Wallah, ils ont récité le Coran al-Karim. Mais généralement, on récite 2 hizb. C'est une tradition, c'est une tradition. On récite un hizb pour le baraka dans la maison, etc. Ils ont récité 2 hizb. Et quand ils ont fini, il a sorti de l'argent, il a dit qu'Allah Ta'ala vous récompense, rajoutez le baraka dans ma maison encore. Ils ont rajouté encore 2 hizb.
Et il a ressorti un peu d'argent encore. Il a dit qu'Allah Ta'ala vous récompense, je veux plus de baraka. Ils ont continué 2 hizb, 6 maintenant. C'est-à-dire on est dans Surat Ali Imran. Après il a refait sortir encore de sa poche de l'argent. Je veux encore plus de baraka. Wallah, ils ont passé toute la nuit en train de réciter le Coran. Et une grande partie de la nuit en train de réciter le Coran al-Karim. Le lendemain, personne de ces imams a pu réciter le Coran al-Karim dans la prière de sabbat. Ils ont perdu leur voix. Tellement ils ont récité pour avoir le baraka. Et lui, il avait 4 étages à la maison, c'est une grande maison. Donc il faut qu'il récite et il fasse baraka partout, donc à voix haute. Et ils ont pris l'argent. Donc quand l'argent concerne la mosquée, c'est haram. Mais quand il concerne la poche, c'est halal. Et c'est ça l'état de l'Ummah. Ça, c'est juste un exemple. Moi, je connais un exemple. Peut-être chacun de vous, il connaît un exemple. Et tout le monde connaît un exemple. Donc, regardez l'état de la Ummah. On utilise le Coran al-Karim. Regardez juste un exemple pour faire la différence entre Salaf et nous. L'imam Ahmed ibn Hanbal, ou bien l'imam al-Hakim dans le Mustadrak raconte. L'imam Ahmed rapporte, d'après Abi Darda, que Ubay ibn Ka'b a enseigné à un nouveau musulman une sourate. Et il a vu chez lui un bouclier ou un truc, une arme. Il a dit, est-ce que tu peux me la vendre? Alors, j'en ai même pas besoin, je fais même pas de guerre. Prends-la. Donc il a pris, et puis il est parti voir le prophète sallam pour lui poser la question. Ya Rasulallah, voilà, le frère il m'a honoré par un petit cadeau. Si tu veux la voir autour de ton corps dans l'enfer, prends-la, cette arme. Faraddaha, donc il l'a rendue. C'était même pas une condition, c'est juste un cadeau. Bismillah, tiens. Mais non, par rapport au Coran al-Karim, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas un cadeau. L'imam al-Hakim nous rapporte, j'ai oublié le nom de ce compagnon, qu'il a enseigné à un musulman, c'est Mu'adh ibn Jabal. Que Mu'adh ibn Jabal a enseigné à quelqu'un le Coran al-Karim. Et à la fin, l'autre lui a donné un cadeau. C'était une qaws pour tirer comme une arbalète dans ce sens-là. Donc il lui a donné al-qaws. Il a dit je ne peux pas la prendre qu'avec l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est parti, il a dit ya Rasulallah, je vais enseigner le Coran al-Karim une sourate, mais il m'a proposé ça, mais c'est pas par rapport à la sourate. Alors si tu veux cette qaws autour de ton cou dans l'enfer, prends-la. قال والله لا أخذها. Sulayman ibn Hafs al-Nakha'i, ou bien Hafs ibn Sulayman al-Nakha'i. Il avait un jour, il était dans un grand besoin. Il était dans la nécessité. Et on dit là, pourquoi tu vas pas voir un amir, c'est-à-dire un haut responsable? Il t'aide. Pour lui, c'est rien du tout. Il te donne, comme on dirait, 1 million d'euros. C'est comme moi, je donne 1 centime. Il a dit, c'est pas grave. قال والله لقد هممت. Il leur a dit par Allah Ta'ala, j'avais déjà pensé. ولكن تذكرت القرآن. Mais je me suis rappelé que le Coran était dans mon cœur. Que, dans le sens de sa parole, que ce amir peut me donner à moi, pas par rapport à ma propre personne, à ma beauté ou je ne sais pas, mais par rapport à mon Coran, car je suis connu par le Coran. Et c'est pour ça, Mohammed ibn Muhayriz, le cheikh de chouyour de l'imam Malik, lorsqu'il est entré un jour, il est parti au marché, il est entré dans un magasin, une boutique. Il est en train de voir comme ça, et le patron, il a vu. Donc il a dit à son employé, dans lui, innahu ibn Muhayriz. Dans lui, innahu ibn Muhayriz. Qala, je ne suis pas venu pour acheter avec ma religion. On achète avec le dirham ou le dinar. On donne le dinar pour acheter, mais pas pour moi, on utilise la religion. Car pourquoi il lui donne à Mohammed ibn Muhayriz? Car Mohammed ibn Muhayriz, ce n'est pas quelqu'un de n'importe qui. Il représente le Coran al-Karim, il représente le savoir et la science.
Donc il n'y a pas de piste. C'est-à-dire il y a de l'ostentation dans ça. Regardez As-Salaf, As-Salih. Et l'imam Abu Qasim, Abu Ubayd Qasim Salam, rapporte d'après Yunus ibn Abi Ishaq, d'après Abi Ishaq Sabi'i, que lorsqu'on a demandé à Abdullah ibn Mughaffal de faire At-Tarawih, il a fait At-Tarawih, il a dirigé At-Tarawih. Et le jour de l'Eid, il a reçu une hulla, une tenue, masha'Allah, un cadeau. C'était même pas une condition. Il a reçu un hulla. قال لا أخذ على القرآن أجرا. Je ne prends pas un salaire pour le Coran al-Karim. C'est ça, As-Salaf al-Salih. Donc, le Coran al-Karim, il change le monde, il change la personne. Aïcha radiallahu anha, comme il rapporte l'imam al-Hakim dans le Mustadrak, قالت ما بال رسول الله قائما مذ نزل عليه القرآن. Depuis qu'il a reçu le Coran al-Karim, il n'a jamais uriné debout. Regarde le Coran al-Karim, comment il te change. Malgré que uriner debout, assis, c'est autorisé. Il n'y a pas de statut sur le. C'est permis sans divergence. Mais le Coran al-Karim, c'est juste d'avoir le Coran al-Karim dans le cœur, change la personne. C'est pour ça que Salaf Salih, il ne mangeait pas dans les marchés. Et que lorsque quelqu'un mange dans le marché, son hadith est daïf. Mais manger dans le marché, c'est halal. Ce n'est pas un péché. Mais le porteur du Coran al-Karim ne doit pas se comporter de cette manière. Et c'est pour ça, dans la science de l'hadith, celui qui mange dans le marché, il est faible. Il est faible. L'imam Mansour, on lui demande pourquoi tu as affaibli Ibn Badan. Il parlait trop, il aura dit. Pourquoi il est faible? Car il parlait beaucoup. Car naam, quand tu représentes le Coran al-Karim, tu dois te comporter comme le Coran al-Karim. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Aïcha le décrit, elle nous dit c'est le Coran qui marche. Quand je vois le livre d'Allah Ta'ala, ça me donne la tranquillité, ça me donne la paix, ça me donne vouloir mourir pour voir Allah Ta'ala. Donc quand je vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même envie. Nous, on apprend le Coran al-Karim, mais on ne dirait pas on apprend le Coran. On dirait on apprend des chansons, bien des talasim, c'est-à-dire les récitations bizarres des sorciers ou je ne sais pas. Malheureusement. Il faut que le Coran al-Karim change notre vie. Si le Coran ne change pas notre vie, ce n'est pas le Coran. Ce n'est pas le Coran al-Karim que Allah Ta'ala a fait descendre. C'est une autre chose. Ce n'est pas le Coran al-Karim, c'est la parole qui nous change. Ce n'est pas une parole de n'importe qui. C'est pour ça il faut donner l'importance au Coran al-Karim. Et si Allah Ta'ala a nommé les gens dans le Coran les Ahlullah, c'est par rapport à ça. Car ce sont des gens qui deviennent purs en apprenant le Coran al-Karim. C'est pour ça qu'il faut qu'on revienne à la Coran al-Karim, à la récitation du Coran al-Karim, à faire revivre la sunna de la récitation du Coran al-Karim, à comprendre le Coran al-Karim pour qu'on ne tombe pas dans les erreurs des gens du livre qui ont causé leurs égarements. Et il faut donner la valeur au Coran al-Karim. Lorsqu'on apprend le Coran al-Karim, c'est la parole d'Allah Ta'ala. Il faut fêter le Coran al-Karim. J'apprends une sourate, même une sourate, la petite sourate du Coran al-Karim, je dois fêter ce jour. Car j'ai appris une sourate, j'ai appris la parole d'Allah. Ce n'est pas la parole d'un chanteur, c'est la parole d'Allah. Je dois fêter, je dois être content et je dois propager ce bonheur dans ma famille. C'est un jour important. Oh, ma famille, j'ai appris le Coran al-Karim, bien une sourate du Coran al-Karim, et que tout le monde participe. Et tout le monde participe dans cette baraka et on fait ad-dua pour une sourate. Donc on a ouvert ces parenthèses comme le mois de Ramadan qui arrive et c'est le mois du Coran al-Karim. Peut-être Allah Ta'ala va nous augmenter dans la récitation du Coran al-Karim et la compréhension du Coran al-Karim et le changement surtout du Coran al-Karim.